single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Un grand bonjour à chacun de vous, que vous soyez en Haïti ou à l'étranger. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, un sujet qui préoccupe tout le monde. On va aborder le sujet de la dépression. Ça veut dire à partir de ce sujet-là, vous allez voir, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est déprimé? Est-ce que vous êtes sur la route conduisant vers la dépression? Je vous souhaite un bon moment. Restez branchés jusqu'à la fin de ce numéro. Je vous apporte un sujet très intéressant, un sujet très important. On va parler de la dépression. C'est un sujet qui touche une très large partie de la population mondiale. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut partager cette vidéo avec tous vos contacts, surtout parce qu'il y a ce qu'on appelle la dépression masquée. C'est quoi la dépression masquée? C'est quelqu'un qui souffre de la dépression, mais qui ne présente pas tous les signes et symptômes qui caractérisent la dépression. Ça veut dire qu'il se pourrait bien qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui souffre de la dépression, mais que vous ne connaissez pas. La raison pour laquelle il faut partager cette vidéo. Maintenant, c'est quoi la dépression? On va parler de la dépression généralisée, la dépression classique si vous voulez. En fait, la dépression, c'est un trouble psychologique qui affecte notre humeur d'abord et le fonctionnement de notre quotidien généralement. Le premier signe qui caractérise la dépression, c'est la tristesse. Donc, quand on est dépressif, eh bien, on est envahi par la tristesse, on a des idées noires, on voit l'avenir en noir. Ça veut dire que quelqu'un qui est dépressif, c'est quelqu'un qui va vous raconter que, eh bien, là, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir, on doit tout abandonner, il n'y a pas intérêt de construire un foyer, il n'y a pas intérêt de construire une maison, il n'y a pas d'intérêt de travailler sur un projet. Vous voyez, c'est un peu le discours d'une personne dépressive. C'est quelqu'un qui ne voit pas l'avenir en rose, si vous voulez. C'est quelqu'un qui voit l'avenir en noir. La deuxième chose, le deuxième symptôme qui caractérise la dépression, c'est troubles du sommeil. Donc, quand on est dépressif, on a des troubles du sommeil, généralement caractérisés soit par l'insomnie, soit par l'hypersomnie. Ça veut dire que soit vous n'arrivez pas à dormir, soit que vous dormez trop. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Vous avez un sommeil non réparateur. Ça veut dire vous dormez pendant toute la journée, et pendant la nuit également, mais vous êtes toujours fatigué. Ça veut dire si vous êtes toujours fatigué, c'est probablement parce que vous êtes dépressif. Donc, il faut porter attention à cela. Ça veut dire, comme on dit en psychologie, le corps ne ment jamais. Donc, le corps nous envoie toujours des informations, le corps nous envoie toujours des messages, mais des fois, on n'a pas la capacité d'interpréter ce message-là. Ça veut dire, regardez bien si vous n'êtes pas toujours fatigué. Troisième point. Le troisième point, c'est une perte d'intérêt de façon généralisée. Vous n'avez pas intérêt dans les activités sportives, vous n'avez pas intérêt dans les activités sexuelles, vous n'êtes plus intéressé au sexe, vous qui étiez plutôt à cela. Et puis ensuite, des activités communautaires, vous étiez dans pas mal de groupes, à l'église, à l'école, vous étiez président, présidente des associations et vous lâchez d'un coup, vous trouvez qu'il n'y a pas intérêt, il n'y a pas moyen de continuer à faire tout cela, il n'y a pas souci à tout cela. Donc, si vous êtes dans une telle situation, il faut prendre tout cela en considération. On va voir le quatrième point, c'est une perte de concentration. Une perte de concentration, c'est ce qu'on appelle également des idées bouillonnantes. Ça veut dire que vous avez une première idée, vous êtes en train de réfléchir sur une idée et d'un coup, il y a une idée qui remplace l'idée première et vous avez pas mal d'idées qui font du va-et-vient. Et bien, du coup, vous vous perdez, vous ne savez pas à quoi vraiment penser parce qu'il y a des idées qui arrivent et qui partent comme ça sans vraiment avoir un contenu, une constance et je dirais de valeur. On va continuer, on va parler maintenant du cinquième point. Le cinquième symptôme, c'est perte d'énergie. Perte d'énergie, on n'a pas envie de se lever le matin, on n'a pas envie d'aller se laver, on n'a pas envie de préparer à manger, on n'a pas envie de s'impliquer. Vous voyez, ça veut dire qu'on est là, d'ailleurs des fois on ne se lève même pas, on est là dans le lit, on est là depuis il y a
plusieurs jours, on ne sort pas, on a la porte fermée, donc ça veut dire que là, on est vraiment dans une situation dépressive. Sixième point, c'est le sentiment de culpabilité. Ça veut dire que vous pensez que vous êtes responsable de quelque chose. C'est un sentiment qui vous habite. À chaque fois, vous pensez que c'est à cause de vous que cela arrive. Qu'est-ce que ce soit ce qui arrive à la maison, ce qui arrive à l'école, ce qui arrive dans vos relations, vous vous rendez toujours responsable. Et ça crée en vous un sentiment de culpabilité. Vous pensez ne pas être à la hauteur. Vous pensez que c'est à cause de vous que le voisin a perdu son emploi. Vous pensez que c'est à cause de vous que tout ce qui arrive de mal arrive. Le septième point, c'est trouble d'appétit. Alors, dans le trouble d'appétit, on va considérer tout simplement deux niveaux. On va considérer le premier niveau, l'anorexie. C'est quand on n'arrive pas à avoir suffisamment, je dirais, d'intérêt pour s'alimenter correctement. La nourriture, le fait de s'alimenter ne vous intéresse pas. Ok, ça fait déjà il y a plusieurs jours. Ou bien vous mangez trop, ce qu'on appelle la boulimie. Ça veut dire vous mangez toute la journée, vous avez toujours envie de manger quelque chose et là, vous sentez qu'il y a un vide à remplir. Ok? Donc, il faut comprendre que si vous êtes dans une telle situation, c'est probablement de la dépression. D'ailleurs, il y a un élément qui caractérise la dépression, c'est que c'est soit vous prenez beaucoup trop de poids, ça veut dire dans un espace d'1 mois par exemple, vous prenez plus de 5 kilos ou que vous perdez plus de 5 kilos, eh bien, c'est probablement un signe de la dépression. Après l'appétit, on va parler également des troubles psychomoteurs. Ça veut dire que au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs, vous ne ressentez pas suffisamment d'énergie. Ça veut dire que vous avez du mal à passer à l'acte, vous avez du mal à poser des actions, vous avez du mal à se déplacer. Alors qu'il n'y a aucun problème au niveau des membres réellement, il y a un problème au niveau psychologique. Ça veut dire en d'autres termes, le cerveau ne renvoie pas suffisamment d'informations, suffisamment d'énergie au niveau des membres pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Et enfin, le 9e point, c'est ce qu'on appelle des idées suicidaires. Donc, si vous avez des idées suicidaires, ça veut dire que si vous pensez que votre vie n'a plus d'importance, si vous pensez que la meilleure chose à faire, c'est de se retirer de ce monde, c'est de se suicider, c'est que vous êtes probablement une personne dépressive. À noter que pour diagnostiquer quelqu'un de dépression, il faut premièrement, de ces 9 signes-là que je viens de vous citer, il faut que 5 de ces signes-là existent depuis il y a au moins 2 semaines. Ça veut dire que pendant au moins 2 semaines, vous êtes envahi par la tristesse, 1, par des troubles de sommeil, 2, par une perte d'intérêt plutôt généralisée, 3, par une perte de concentration, 4, par une perte d'énergie, 5, eh bien, si ces 5 choses-là existent depuis il y a 2 semaines régulièrement, eh bien, on peut vous classer comme quelqu'un qui est dépressif. Et la dépression, c'est quelque chose qui est très dangereuse parce que ça peut conduire au suicide. En fait, en psychologie, il y a ce qu'on appelle des signes pathognomoniques. En fait, en médecine également. En fait, c'est quoi un signe pathognomonique? C'est un signe à lui seul caractérise une pathologie. En fait, en ce qui concerne la dépression, on peut considérer la tristesse comme étant le signe pathognomonique. Ça veut dire, si vous êtes, il y a déjà plusieurs semaines, envahi par la tristesse, avoir des idées noires, comme si l'avenir est bouché, comme s'il n'y a plus d'espoir. D'ailleurs, dès qu'on est dans cette situation-là, on va avoir des idées suicidaires parce que là, il n'y a plus d'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, eh bien, on va avoir des idées suicidaires. Donc, dès que vous êtes envahi par la tristesse, une tristesse prolongée déjà il y a plus de 2 semaines, c'est que probablement vous êtes dépressif, vous êtes dépressive. Donc, je vous invite d'aller voir un psychologue, d'aller voir un professionnel de la santé mentale pour vous aider parce que ça peut devenir beaucoup plus grave. Ça va être un plaisir pour moi de vous apporter ce numéro. Je vous souhaite une très bonne suite d'activités et je vous demande de partager cette vidéo avec tous vos contacts. Vous pouvez aussi en commentaire proposer un sujet à caractère psychologique, probablement que je pourrais intervenir là-dessus.
Donc, allez et à très bientôt.